ומצוות היום להתעורר מאוד בהרהורי תשובה. La mitzvah de Rosh Hashanah, la mitzvah de la journée de Rosh Hashanah, c'est quoi? La pomme, le miel. On m'a dit le miel, c'est pas conseillé d'après la Kabbalah. Parce que le miel c'est dinim. On veut pas des dinim nous Rosh Hashanah. On veut de la... Je sais que c'est un scoop, ce qu'on est en train de dire. Tout le monde fait du miel Rosh Hashanah. Tout le monde. Achon. Le miel c'est la douceur. C'est bien. Alors, d'après le Sod, le miel c'est des kvorot, des dinim. Je raconte ça un peu le temps que tout le monde s'installe. C'est bien, le Ben Ish Chai dit de faire les pommes dans le sucre, pas dans le miel. Le sucre c'est mieux. Et des pommes cuites dans le sucre, quelque chose de bon. C'est comme du miel. Le sucre cuit, ça a le goût du miel presque. Elle va pas dans le miel même. Ken. Be'ezrat Hashem, mercredi soir, il y aura un shiur d'Alacha. Bli neder. Là-bas, pour toutes les questions. On va le dire quand même, t'as commencé. Pourquoi quoi? Parce que tout le monde n'est pas Mekoubal. Tout le monde sait Pshat. Comme ça, il dit Ben Ish Chai. Tout le monde aussi peut voir ça dans le Ben Ish Chai. C'est pas un chidouche qu'on dit. Donc alors on peut dans Rosh Hashanah. Mercredi, il y aura le shiur d'Alacha. Pour l'instant, on est en Moussa. C'est beaucoup plus important que le miel, et que la pomme, et que la tête, et que tout. Quelle est la avoda de Rosh Hashanah? La mitzvah de la journée de Rosh Hashanah, c'est l'it'orer me'od b'irurei tshuva. Ubifrat b'sha'at atki'ot, au moment des tki'ot, la chouv, c'est quoi la tshuva? La tshuva, c'est la chouv. C'est quoi la chouv? C'est revenir. Il se peut que quelqu'un soit à un niveau spirituel très loin. Et il s'appelle Baal Tshuva. Et un autre est à un niveau spirituel très haut. C'est un Bachor Yeshiva depuis des années ou un Avrer. Et il n'est pas dans la Tshuva du tout. Lui, il s'appelle Baal Tshuva. L'autre, il s'appelle pas Baal Tshuva. De quoi ça dépend? Son kivoun. C'est quoi son kivoun? La direction dans laquelle il veut aller. À quoi ça ressemble? Deux personnes qui sortent de Yerushalayim pour arriver à Bnei Brak. Tous les ans on dit ce machal. Mais je ne sais pas si tous les ans on a bien digéré. Alors il y en a un qui sort avant l'autre. Combien de temps? 40 minutes. Presque, il est à Bnei Brak. 45 minutes, Yerushalayim, Bnei Brak c'est 45 minutes. 40 minutes il est sorti. Il est à 5 minutes de Bnei Brak. Et l'autre, il sort à ce moment-là. Le deuxième, il sort, il a 1 minute de Yerushalayim. Il est à 44 minutes de Bnei Brak. Et voilà que Pitom, le premier qui est sorti, il a décidé de faire demi-tour. Il a décidé de faire demi-tour, finalement il a changé d'avis, il retourne vers Yerushalayim. Donc on a le premier qui est très proche de Bnei Brak, mais en direction de Yerushalayim. Et on a le premier, le deuxième, qui est très loin de Bnei Brak, mais en direction de Bnei Brak. Alors la question est, qui est le plus proche de Bnei Brak? Hein? C'est qui le plus proche? Physiquement, quand tu regardes sur la carte, le premier, il est à côté, le deuxième, il est loin. Mais au niveau de la logique, c'est clair que le deuxième est plus proche. Pourquoi? Il est en direction de Bnei Brak. L'autre, il est dans la direction inverse, dans l'autre sens. Tchouva, c'est faire ce que le deuxième il fait. C'est-à-dire qu'il y a parfois une personne qui peut être quelqu'un qui étudie toute la journée la Torah. Toute la journée. Comme il faut. Mishkeda, il étudie. Tu vois, il est là, il est sérieux. Tout va bien. Où elle est sa tête? Sa tête, elle est dans, il faut acheter le nouveau canapé. Maintenant, c'est quand on va partir Ben Azmanim, c'est les vacances, on est de côté pour les vacances. Ah, c'était bien les vacances Ben Azmanim cette année. Hein. L'année prochaine, on va faire encore mieux.
va partir encore meilleur endroit. Il pense à ça. Et des petits business qu'il a à droite à gauche. Il a la tête là-bas. Aussi dans le limoud, mais aussi. Où est sa direction à lui? Direction Hachem? Non. Et pourtant, il étudie toute la journée. Il fait cette filote, il fait tout. Sa direction, c'est Hachem? Non. Sa direction, c'est pas Hachem. La direction, c'est l'Orlam Hazé. T'en as un autre? Ni de filote, ni Shabbat. Rien. Rien, il fait rien. Mais parce qu'il connaît pas, Misken. Il fait rien. Maintenant, il découvre. Oui, tu sais, la tchouva, la Torah, vas-y. Ah, il est intéressé. Où est sa tête? Que Hachem, une mitzvah, comment je fais tchouva, comment je fais mieux ça, comment je fais le Shabbat, comment il faut étudier, comment ça, comment... Toute la journée, il pense à ça. Qui c'est qui est plus proche d'Hachem? Le premier ou le deuxième? Physiquement, il a la veste, il a le chapeau, il a la barbe, tu vois, il bouge bien quand il prie, comme il faut, il bouge, il fait les gestes, la mâche, 40 degrés, tac, 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 tac. Bien. Physiquement, celui-là, c'est Ben Torah. L'autre, physiquement, à quoi il ressemble? Il ressemble à rien. Ouais, il a une tête, je sais pas quoi, il est habillé comme je sais pas quoi. À quoi il ressemble à rien? Qui c'est qui est plus proche d'Hachem? Physiquement. Regardez le premier. Aval, dans la logique des choses, c'est l'inverse. Le premier est loin d'Hachem. Loin, très loin d'Hachem. Avec tout ce qu'il a comme apparence. Et le deuxième est très proche d'Hachem. Très très proche d'Hachem. Avec tout le travail qu'il a à faire. Pourquoi? Quelle est la direction? Dans quelle direction tu vas? C'est quoi qui t'importe dans la vie? Tchouva, c'est la chouve et d'Hachem. C'est changer de direction. Jusqu'à maintenant, ma direction, c'était moi-même. Avec les mitzvot, qu'est-ce qu'il y a? Les mitzvot pour moi-même. Comme on verra le Rachash, qui va parler du Lishma, faire les mitzvot pour Hachem, pour moi-même. Je fais la yeshiva pour qui? Pour moi-même. Pour ma bonne conscience, pour mon savoir-vivre, pour mes connaissances, pour moi-même. Pourquoi tu étudies Masechet Baba Batra? Pour connaître Baba Batra, tous les dapim, chaque chose, chaque masugia, bien, comme il faut. Pourquoi? Pour m'instruire. Okay? J'exagère. Aval, ça peut être ça la kavana. Mais où est sa tête à lui? Allez, dans d'autres choses, dehors. Qu'est-ce qu'il va faire à Sukkot? Qu'est-ce qu'il va faire après là? Après, il a ses projets. Sa tête, elle est vers Hachem? Non. Non. Comme un autre, il est beaucoup moins fort. Avant sa tête, elle est avec Hachem. Ce qui l'intéresse, c'est encore une mitzvah. Ce qui l'intéresse, c'est encore un limoud. Encore un changement chez lui. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter comme changement? Comment je peux m'approcher d'Hachem? C'est ça qui l'intéresse. Zé Nikra Tchouva. Tchouva, c'est pas arriver à Rosh Hashanah et maintenant prendre sur soi de plus faire aucune avéra. Celui qui arrive à Rosh Hashanah ou à Kippour avec cette pensée-là qu'à partir de maintenant, il fera plus une avéra. C'est pas tout un fou. C'est un maboul. Makara, en un jour tu peux être Moshe Rabbeinu. En un jour. Est-ce que c'est possible? C'est possible qu'en un jour une personne change. Prenez la colère. Ou la jalousie. Ou l'orgueil. L'orgueil, c'est une avéra qui est très grave. Toravat Hashem, kol geva lev. Kadosh Baruch Hu déteste celui qui a de l'orgueil. Il le déteste. Quelqu'un, il n'a pas d'orgueil. Si on n'a pas d'orgueil, on ne s'énerverait pas avec les autres. On serait toujours gentil, calme, sans problème. On ne prendrait jamais à cœur, on ne se vexerait jamais. On se vexe parce qu'on est de la gava, c'est pour ça qu'on se vexe. Comment il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il ne me parle pas à moi? Pourquoi? C'est l'orgueil, c'est de la gava. C'est correct ou c'est pas correct? C'est un sourd. À Kippour, il faut prendre sur soi d'arrêter la gava, c'est un sourd. Alors ce Kippour, Bezat Hashem, on va tous prendre sur nous de plus jamais avoir de la gava, ni de la colère, plus jamais de la vie. Dans le cœur, c'est un sourd, c'est la colère, oui. Pas que l'extérieur, même dans le cœur.
À partir de Kippour, ce Kippour-là, mon cœur sera calme, plus jamais de la colère. Jalousie, jamais de la vie. Convoitise, jamais de la vie. Ça, c'est dans les midot, dans les mitzvot. Le Shabbat, Me'achuz, parfait. Mais comment tu sais même pas c'est quoi Boré? Me'achuz, parfait. Je prends sur moi toute la Torah entière. La Shonara, terminée. C'est possible une chose pareille? Alors si la tchouva, c'est ce que le monde pense que la tchouva, c'est changer. Il faut tout. Alors, faut tout changer. Il faut tout changer. Mais tout changer, c'est impossible. C'est impossible de tout changer. Parce que j'ai rien à faire dans ce monde. C'est un homme qui arrive à changer tout du jour au lendemain, c'est un ange. C'est pas un homme. Il a rien à faire ici, qui parte. Ah, on est d'accord que c'est impossible de tout changer. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut chez nous? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? On dit, bonne Hashanah, je peux tout changer du jour au lendemain? Non. D'accord? Comme ça, tu m'as créé. Je peux pas du jour au lendemain. C'est un travail. Il faut étudier beaucoup de moussa. Changer une mida. Dit le Rabbi Israël Salente. Une mida. Une mida, la changer, c'est plus dur que de terminer tout le chasse. Tu peux terminer tout le chasse en un jour? Non. Alors tu peux pas changer une mida en un jour. Alors, Ribono Shel Olam, t'as mis chez moi de la colère, t'as mis chez moi de la gava, t'as mis chez moi toutes les midotes qui sont des mauvaises midotes. Ok. Tu me demandes de faire tchouva. Qu'est-ce que tu me demandes exactement? Tu me demandes de venir à Kippour et d'être une autre personne? Tu sais très bien que c'est impossible. Alors qu'est-ce que tu veux? Ribono Shel Olam. Ok. À Bota, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous? C'est quoi la tchouva? Et là, c'est comme on a dit. La tchouva, c'est change de direction, de centre d'intérêt. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ta tfila? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ton limoud, dans ton Shabbat, dans tes mitzvot, dans ta vie, dans ce que tu manges? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? C'est tchouva. Tchouva, c'est que les maasim maintenant qu'on va faire, ils vont être les chavad Hashem. Et ça, n'importe qui peut le faire, à n'importe quel niveau qu'il soit. C'est tchouva, c'est pas compliqué. Comme la Gemara dit sur celui qui mekadesh une femme. Kiddushin, tout le monde connaît cette Gemara là de Kiddushin. Il va voir une femme, il lui dit Are at mekudeshet li al menat shani tzadik gamour. Tzadik gamour. Tu es ma femme à condition que je sois un tzadik gamour. Non, tu vois celui-là. Il a des cheveux jusqu'en bas, il a des jeans, il y a un peu de jeans, il y a surtout des trous, il y a quelques fils, il reste là-bas. Il y a bel et plein, des chaussures, on dirait un extraterrestre. Et il dit, t'es ma femme, Almenat Shani Tzadik Gamour. C'est un Tanaï Bekidushin, on va selon notre Tanaï. Quel est le din? Ça fait que mes coups d'achète. Dans la Gemara, c'est qui mes coups d'achète? Le coup d'achète, cette femme-là, c'est sa femme. Il ne peut pas la divorcer sans guette. Pourquoi? Shemeh hirher tchouva. Peut-être qu'il a pensé à faire tchouva. Regardez la définition de tchouva, voilà, devant vous. Comme Aram Fourachet. Il a changé. Il s'est changé. D'abord, il faut qu'il se change avant qu'il change. Il s'est changé. Il a mis une chemise, un chapeau, bien. C'est tchouva. Regarde comment il ressemble. Quoi, maintenant, il est tzadik gamour? Il ressemble à rien? D'où tu sais ce qu'il a pensé? D'où tu sais? Et là, de là on prouve que la tchouva, c'est dans la tête. C'est pas dans les actions. Dans la tête. Dans sa tête, il s'est dit à partir de maintenant, je change. Je vais changer. Ça prendra le temps que ça prendra, peut-être une vie, et peut-être même qu'à la fin de la vie, j'aurais pas réussi. C'est possible. Qui dit qu'un homme à la fin de sa vie, il aura réussi à travailler une mida? À la fin de sa vie, il a tué la colère. Alvaï. Il doit vivre 500 ans pour arranger peut-être une mida. À la fin de sa vie, il n'a plus de gava, il n'a plus de jalousie. Il est ma'amin bachem à 100%, il est boter bachem à 100%. Qui a dit qu'à la fin de sa vie, un homme réussira tout? Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem de nous? Il veut la direction. Dans quelle direction tu vas? Peu importe combien de distance tu as parcouru. Peu importe. Tchouva, c'est la chouve, c'est la bonne direction. Où t'es arrivé, c'est pas ton problème. Sur ça, il a été dit, Lo alecha hamelacha ligmor. On n'est pas censé terminer le travail. Kadosh Baruch Hu nous a donné le travail à faire. Il nous a donné le travail à faire.
travail à faire, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir des tâches qu'on avait? C'est pas notre problème. Nous, on fait le travail. Ça prend c'est très dur. Ça prend beaucoup de temps. Fais le travail. Fais le travail. Va dans le bon sens. Le résultat, c'est pas notre problème. C'est ça la tchouva, Rabotai. C'est ça la tchouva. Et la mitzvah du jour de Rosh Hashanah, c'est la tchouva, kavana, la chouv et la shem. Comme on va voir le Rachach qui crie dans sa dracha de Moussa, la chouv et la shem. Faire ce qu'on fait pour Hachem, revenir vers Hachem. Décider de faire des bonnes choses. Décider d'arrêter les mauvaises choses. Maintenant, arrêter, c'est pas du jour au lendemain. Mais la décision d'arrêter, c'est du jour au lendemain. Ça oui. À Kippour, à Rosh Hashanah, on peut décider en un instant de changer. Après, comment je change? Ça prend beaucoup de temps, peut-être quelques vies. Mais j'ai décidé de changer. Décider de changer, c'est la tchouva. C'est pour ça que cette femme-là, elle est Mekudeshet. Parce que c'est possible que cet homme-là, quand il lui a dit Almenat Shanit Tzadik Gamour, il a décidé de changer. Les Mefarshim posent une couchia sur cette Gemara. On a dans les Kiddushin un dîme de Haïdout. Oui, pour marier une femme, il faut deux Haïdim. S'il n'y a pas deux témoins, s'il y a un seul témoin, la femme elle n'est pas Mekudeshet. Il y a des Haïdim qui sont psulim la Haïdout. Comme des Haïdim par exemple qui sont Mechalelim Shabbat, des Haïdim qui volent, qui jouent aux cartes, Bekoubiya, des choses pareilles, qui font des paris, sont psulim la Haïdout. La femme qui se marie devant deux témoins qui sont psulim la Haïdout, elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Hein? Alakha, elle est mariée? Non, pas mariée. Pourquoi? Chez Meir Roubi Tchouva. Peut-être qu'ils ont pensé Tchouva. D'où tu sais qu'elle n'est pas mariée? Comme tu dis celui-là, peut-être il a pensé Tchouva, il est Tzadik Gamour. Peut-être qu'eux aussi ils ont pensé à faire Tchouva. Ça fait que mes coups d'âge de Farot. C'est couché. Hein? Tiroutz. Il y a une grande différence entre lui et eux. Lui, il a dit Almenat Shani Tzadik Gamour. Il a sorti de sa bouche. Il a sorti de sa bouche. Ouh. Ça veut vouloir dire que Bémet, il veut devenir Tzadik Gamour. Eux, ils n'ont rien dit. Eux, ils sont de côté, ils regardent. Ils ont dit quelque chose? Non. T'as un Gilou et Darat? Non. D'où l'importance des tfilotes de Rosh Hashanah, les Chaven. Quand on a mis les Mechaven dans les tfilotes de Rosh Hashanah, Vetimlor, Ata ou Hashem Levadecha, et tous les mots merveilleux de la tfila de Rosh Hashanah. C'est assourd de venir à Rosh Hashanah sans préparer la tfila, Rabotai. Les portes de l'existence, de la délivrance, tout ce que vous voulez, ça, c'est mignon. Pas en live. Faut préparer. Un homme ne peut pas venir avec son sido, il dit moi c'est bon, je connais la tfila, c'est tout écrit. Quoi, pendant la tfila, tu vas commencer à comprendre tout ce que tu dis? C'est écrit dans les poskim, c'est halakha, que chaque juif doit préparer cette filote de Yavim Noraim. C'est une halakha. Il faut préparer cette filote. Il faut venir prêt. Qu'est-ce que c'est chaque mot? Quelle signification? Surtout filote de Kippour, surtout le vidouille. Que c'est une avéra de faire le vidouille sans kavana. C'est une avéra. Quand Kippour, tu vas faire khatan sans kavana, tu sais pas ce que tu dis, tu fais une avéra à Kippour. Qu'est-ce qu'on a gagné? On te donne cette mitzvah de vidouille pour faire la tchouva, et lui il fait vidouille, il sait pas ce qu'il dit, il est en train de faire une arvéra. Vayaravor, c'est assourd de dire Vayaravor sans kavana. C'est assourd. Hachem, Ken, Rachum, tu sais même pas ce que tu dis. Akadosh Baruch Hu, tu lui supplies de donner les rachamim, tu sais même pas ce que tu dis. C'est une phrase magique cette phrase-là. Faut la comprendre au moins. Pareil, tous les textes de l'Armida. On a l'Armida de Rosh Hashanah, elle est très longue. C'est la plus longue de toute l'année, le Moussaf. Malchouyot, Tichonot, Shofarot, elle est composée de plusieurs parties. Il faut savoir comment elle se découpe, cette Armida, où il y a les Tkirot, les Psukim, il y a 3 Psukim Torah, 3 Ktuvim, 3 Nevi'im, et on termine par un Torah, 10 Psukim. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, les Psukim? Tout ça, tu peux pas découvrir dans les portes du truc. Il faut préparer. Celui qui a préparé, il va venir le jour de Rosh Hashanah, il va comprendre ce qu'il dit. Et Timlor attaché. Quel mot. Et ça de Shoresh Avoda, c'était un grand tzaddik. Rav Ziskin, il s'appelait. Il dit, à chaque endroit, chaque passage de l'Armida, qu'est-ce qu'il faut être mechaven? Mais c'est du feu ce qu'il dit là-bas. Il dit, Veivke,
toutes les dmarotes de son corps, toutes les larmes de son corps, qui pleure sur ça, et qui pleure sur ça, et la shrina, combien de paroles il dit sur chaque passage de la tfila qu'il faut pleurer. Il y a une marloquette s'il faut pleurer au Rosh Hashanah ou pas. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas pleurer, c'est la source, c'est Yom Tov. Il y en a qui disent, d'après la Kabbalah, que oui, il faut pleurer, il faut même éveiller les pleurs. Même éveiller. La halakha, on n'éveille pas les pleurs. Bon, nous, on n'est pas des Mekoubalim, moi, d'après le Pshat, on n'éveille pas le pleur. Mais comment c'est possible qu'une personne ne s'éveille pas à pleurer? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il lit ces textes-là. Comment il peut rester froid? C'est pas normal, c'est pas possible. Il y a un problème. Si Bémet il est comme ça, qu'il se réveille à la tchouva, c'est pas normal. Comment il peut rester indifférent avec des paroles pareilles? Se tenir devant Hachem. Va la midinot boyamer, ezou le cherev, ezou le ra'av, ou yedakol tarbulot ben adam. Il connaît toutes les ruses qu'on a fait toute l'année, et tous les marasim de toute la création. Ils viennent devant lui ce jour-là, et il va juger. Ah, quelqu'un peut lire ça et rester comme ça, tout froid. Penser à ce qu'il va dormir, oh, je suis fatigué, je me suis levé à 5 heures. C'est pas possible. Celui qui sort de sa bouche ces paroles-là, ça éveille chez lui la kavana. C'est pour ça que Dafka, celui qui est Mekadesh la femme, on craint qu'il a fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Et quand il sort de sa bouche, ça montre que la kavana peut être là. Alors, il faut sortir de sa bouche avec la kavana. Shem Ezaken, Ravela, Baruch Adonai L'Olam.